Hey, bonjour, c'est El Beau Bateau. C'est un face reveal, je suppose. Parce que... Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'illustrateur. Mais pour commencer, il faut que je prévienne, cette vidéo parlera plus aux personnes comme moi qui rentrent dans le monde du travail doucement, et sera plutôt une grosse blague pour les gens qui ont déjà beaucoup d'expérience. J'espère que vous rigolerez bien. Bon, on va commencer par le contexte si vous le voulez bien. J'ai donc travaillé pour un monsieur, je lui ai fait 35 illustrations, donc complètes avec background, personnage, effets, ombre et tout ce genre de joyeux mélange. J'ai commencé en février 2020, j'ai terminé le 31 juillet 2020, et j'ai dû reprendre un style graphique précédemment établi, puisque je me retrouvais illustrateur pour un tome 2, et même pour la fin d'un tome 2, puisque quelqu'un avait arrêté avant moi. J'aurais dû sentir la merde quand même, je suis un peu con. Ce job n'a pas été payé. Pourquoi donc ? Parce que j'étais d'accord avec ça. Voici donc un peu pour le contexte. Maintenant je vais vous expliquer comment concrètement réussir à cumuler tous les mauvais deals en un seul travail. Numéro 1. Il faut savoir que reprendre le style de quelqu'un d'autre ça se faisait pas comme ça, et je ne le savais pas. Si vous êtes comme moi et que bientôt vous allez peut-être pouvoir trouver des projets qui vous passionnent et qui utilisent votre dessin, faites gaffe à ce genre de truc. C'est quelque chose dont on va sûrement être obligé au bout d'un moment, mais c'est quelque chose pour lequel il fallait être préparé, ce que je n'étais pas. C'est-à-dire que les dessins que j'ai faits où j'essayais de coller au style de cette très chère madame, j'ai envie de les brûler, je ne veux plus jamais les voir, et j'espère que personne ne les verra jamais. Ensuite, ce dont je ne me rendais pas compte à l'époque, c'est que ça allait me prendre énormément de temps. J'étais donc à environ 1 ou 2 dessins par semaine en période de lycée, et en période de vacances, je me suis retrouvé à faire à peu près un dessin tous les 2 jours. Les dessins me demandent en général une journée entière de travail, puisque il faut à la fois trouver l'idée pour le dessin, voilà, travailler le croquis, le line, les couleurs et les effets machin. Et c'est vrai que faut aussi prendre en compte parfois peut-être la surchauffe de l'ordi qui parfois ne suit plus du tout, les mal de tête qui sont beaucoup plus fréquents que ce que je ne croyais. Faut que j'arrête de taper là-dedans. C'était un travail. Sauf que la petite différence c'est que ce n'était pas payé. À propos de ça, donc, 4e point, 3e point, je ne sais plus. J'étais totalement d'accord avec ça. Lors de la présentation du contrat, je savais absolument que je ne serais pas payé. Je ne savais pas en revanche comment on dit, la dose de travail que ça allait impliquer. Et même si le fait de ne pas être payé m'a aidé à plus ou moins ne pas avoir, comment dire, de culpabilité lorsque je faisais un dessin qui me plaisait moyennement ou quelque chose que je rendais en retard, ça n'excuse pas le fait que c'était bien trop de travail pour pas un rond. Donc voilà pour la plupart des choses les plus importantes. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. On va donc sauter directement à la conclusion, si vous me permettez de le dire. Pour conclure, ça a été une expérience super intéressante, à la fois malheureuse et heureuse. J'ai rien dit du tout en une phrase, et ça c'est fort. En fait, comme je disais, le fait de pas être payé, ça m'a permis de prendre plus ou moins mon temps. Le problème c'est que la personne pour qui je travaillais n'avait pas ça en tête, et m'a demandé gentiment de couper pour que ce soit fini le 3 août. Ce dont j'ai réussi. Je l'ai fait. Le problème c'est que c'était trop et que ça méritait amplement d'être payé. C'est pour ça que je vous parle de ça. Déjà je vous ai raconté à peu près ce qui s'est passé les 5 derniers mois de ma vie.
Mais aussi, si vous êtes comme moi, si vous avez mon âge, si vous allez bientôt vous lancer dans des travaux d'illustration, écoutez ce que je vais dire. Faites gaffe à valoriser votre travail. Je sais que tout le monde le dit tout le temps, mais c'est quelque chose dont j'avais pas vraiment conscience à l'époque. Et si je le savais, je me le dirais expressément. Puisque tout travail doit être payé au final. Il faut pas avoir peur de demander. Ça m'a permis d'être un peu plus chill là-dessus, mais ce que j'ai fait, personne ne devrait le faire. C'était une grosse bêtise et nul, mauvais. Non. J'ai oublié. Et petite évidence pour tout le monde, il faut pas travailler pour l'exposition. Faut pas oublier que l'exposition c'est un bonus et pas un paiement, que ça m'aurait en rien aidé pour ce que je vais faire. Et il faut toujours s'entourer de bonnes personnes quand on est mineur et qu'on sait pas encore ce que c'est exactement qu'un contrat. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, et j'espère que vous aurez compris l'idée et que j'ai été assez clair. J'ai pas envie de réenregistrer ça encore. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Parce que j'ai plein d'idées. Que des idées. Salut!